Et salut YouTube, bienvenue sur le dernier donjon, épisode 2. Cette fois-ci, je serai en compagnie, non pas des moindres, le cher Vlad, qui débarque en ne connaissant rien du tout du monde sauvage et qui ne sait pas spoiler l'épisode 1. Et ça, c'est magnifique, on va pouvoir partir à la découverte de ce donjon. Bonjour Vlad. Ah, Bonsoir. ok. Il y a eu un tout petit bug de micro, mais on va s'y faire. Alors, je rappelle juste les règles vite fait. Le dernier donjon, qu'est-ce que c'est? Le dernier donjon, c'est 1 heure, un donjon, un joueur, un MJ. Et advienne que pourra, j'ai envie de dire. On joue sur un système donc à base de D6. Vous avez une certaine stat, vous lancez un nombre de dés. Si vous faites un 6, c'est réussi. Sinon, malheureusement, c'est un échec. Mais vous avez toujours la possibilité de forcer cet échec en relançant et en perdant un point de statistique. Contrairement à l'épisode 1 où notre cher Ternac avait bénéficié d'une erreur de la banque en votre faveur et avait eu des jets de réussite automatique qui m'ont complètement pété mon scénario, mais ça c'est pas grave, ça ne se reproduira plus. Est-ce que tu as des questions mon cher Vlad avant qu'on commence? Ça me semble clair. Très bien, alors on va pouvoir se lancer dans le monde sauvage. Je vais baisser la musique. Je vais te passer une petite introduction qui va résumer un peu ce qui se passe dans cette arrivée. Je vais retirer ce token de vision qui était là juste pour les réglages avant l'épisode. Et je te demande donc de faire attention, de bien monter le volume de musique dans ton onglet playlist afin de pouvoir entendre ce qui va suivre. Esprit. Alors, Ok. tu as choisi de franchir la porte. Le destin est lancé. Une nouvelle vie t'attend. Tu n'es plus qu'une étincelle arrachée à une ancienne existence, une poussière projetée dans l'inconnu. La douleur est immédiate, insoutenable. Ton corps n'a plus de forme, plus de limite. Tu n'es plus qu'un hurlement silencieux perdu dans l'immensité froide du néant. Puis tu reprends forme. Tous tes atomes hurlent. Une traction inexorable t'arrache au vide et tu te sens précipité vers le bas. Tu es en train de tomber, l'univers s'embrase autour de toi. L'air gronde, se comprime, se tord dans un hurlement de vent déchaîné. Un brasier t'entoure, te consume, sans jamais te réduire en cendres. Tu tombes, plus vite encore. Tu voudrais crier, mais ton souffle est arraché par la descente infernale. Puis c'est l'impact. Un bruit sourd, un éclat de lumière bleue. Tout explose. Et le silence revient. Un poids immense t'écrase. Tu es prisonnier, enfermé dans un cocon de roches calcinées. L'air est irrespirable, brûlant et vicié. Ton corps, engourdi, refuse de bouger. Le temps s'étire, distordu. 1 minute, 1 heure, tu ne sais plus. Mais il faut sortir. Un premier mouvement. Tes doigts rencontrent une paroi rugueuse, fissurée par l'impact. Chaque geste est une torture. Chaque muscle crie de douleur. Tu pousses, griffes, tapes. Une fissure s'élargit. La lumière s'infiltre. Avec un dernier effort, tu arraches un pan de roche et t'effondres à l'extérieur. Encore cette voix. Elle te paraît si lointaine. J'ai hâte de voir ce que tu vas devenir. L'air froid fouette ton visage. Ta gorge est en feu. Ton estomac tordu par une faim viscérale. La poussière flotte encore autour du cratère fumant. Tout est flou. Tu es seul, perdu, mais vivant pour l'instant. Voilà, donc ça c'est pour ton intro. Maintenant, il va nous rester à sélectionner. Qui es-tu, mon cher Vlad? Alors pour ça, j'ai 3 propositions. La première, que je te montre tout de suite, hop, c'est Rascal, un homme-poisson qui malheureusement est mort pêché par erreur.
Ah putain. Oui, d'accord. La deuxième Allô? proposition que j'ai à te faire, oui, oui, on t'entend, Oui. c'est ce cher, hop, Valdaon, ou Valdaon, comme tu t'appelles. C'est un dragonnier au grand potentiel intellectuel, mais il est mort dévoré par un dragon. Et enfin, je peux te proposer ce cher Malton de Malte. Un nain brasseur qui est mort dans un accident de charrette. Malheureusement, il était ivre. Donc je te montre les trois ainsi que leurs statistiques afin que tu puisses choisir au mieux selon ce que tu préfères. Hmm. Donc on peut voir que Rascal, il est très fort en adresse, en robustesse et en éther. Mais qu'est-ce que l'éther? Ça, je ne te le dirai pas. Mais c'est un peu la magie du monde, entre toi et moi. Ok. Il a également Mhm. beaucoup de points de vie. Valdaon, lui, c'est plutôt l'intelligence et donc de facto sa maîtrise de l'éther qui va le caractériser. Quant à Malton, on a quelqu'un de très robuste hein, par sa constitution et également qui possède pas mal de points de vie. Ah, c'est compliqué. Ils sont tous. Mention spéciale à Zach hein, qui a sorti les Hmm. portraits en pixel art qui sont magnifiques. Ils sont incroyables. Euh, Ah, je vais pencher sur, ouais, sur Rascal. Je pense qu'il y a quelqu'un, ça devrait la faire rire. C'est celui qui t'a le plus marqué Ouais, à je la pars sur découverte Rascal. sur Rascal. Très bien. Hop. Alors, je te donne tout de suite ton token. Hop là. Tu devrais normalement avoir une vision sur le plateau de jeu. Hop. Alors, ensuite, tu vas avoir le choix de deux passions qui sont liées. Enfin, tu vas avoir un choix multiple. Tu as trois choix possibles, à savoir donc soit le déguisement et la musique douce, la coiffure et le survivalisme, ou la séduction et la fauconnerie. Donc tu dois choisir parmi ces trois options et tu auras les deux passions. Déguisement ou musique douce, coiffure ou survivalisme, ou bien séduction et fauconnerie. Voilà, qui Ah, sont étant des un homme poisson, avantages. fauconnerie, ça me paraît dangereux. Ah oui, tout à fait. Après, qui sait? Donc, pour l'utilisation de ces passions, donc ce sont des avantages que tu as en jeu. Par exemple, si tu as le déguisement et que tu me dis là, j'utilise les feuilles et les branches qui traînent pour me faire un déguisement, vu que j'ai cette compétence, bah, tu auras peut-être une réussite automatique ou des avantages sur les lancers de dés. Mais c'est à toi de décider de l'utiliser et de me prévenir. Dire j'utilise ça pour faire ci. Oui, très bien. Je vais choisir coiffure et survivalisme. Enfin, et tu m'as dit survivalisme. Très bien, c'est enregistré. Ensuite, tu vas avoir une voix à choisir. Donc, qui sont souvent les voix d'animaux qui te donnent une capacité spéciale. Je te propose la voix du kangourou. Donc, tu fais des bonds incroyables et tu lances un des 10. C'est la distance de mètres que tu peux parcourir à chaque saut. La voix du Mhm. marche-boue qui te permet de. Quand tu marches dans la boue, ça te fait du bien et tu peux avoir plus un des 6 à tes tests tant que tu restes dans la boue. Et la voix du tigre. Vous pouvez faire fuir n'importe quelle cible en rugissement bestialement. Ça, évidemment, c'est à faire en RP. Hmm. Si je veux utiliser le rugissement, il y a un délai entre les rugissements ou pas?
Non, pas du tout. Tant que c'est fait en RP, moi je n'y vois aucun inconvénient. D'accord. Donc si tu veux faire fuir Mmh. toutes les cibles, il faudra rugir beaucoup et peut-être que certaines pourront y résister d'une certaine façon, mais ça sera très drôle. Mmh, OK. Je pense que je vais prendre la voie du marche-boue. Hop, donc plus 1 D6 tant que tu te tiens dans la boue. Hop, donc ça, nous sommes bons. Pour la voix, c'est bon et je vais te demander également je vais te demander de choisir, pardon, une mission spéciale qui t'accordera des points bonus à la fin puisque ces petits malins, qui décortiquent la vidéo et cette session donnent un score et à la fin de la saison, on regarde qui a fait le plus gros score. C'est juste pour la frime. Donc tu peux avoir une mission spéciale témoin, être le témoin. Témoin de quoi? Peut-être tu le découvriras. Juste un trou, creuser un gros trou au milieu d'un chemin, il servira peut-être à quelqu'un un jour. Et une dernière mission est de Mmh. 2, trouver 2 insectes croustillants et les manger. Et de 2. Très bien, trouver 2 insectes croustillants et les manger. Donc ça, je te laisse l'écrire de ton côté ou ça ne sera pas présent sur Oui, ta fiche de personnage. Et j'ai mes c'est bon, je crois que tout est bon. Nous allons pouvoir commencer. Hop. Donc normalement, si tu double-cliques sur ta fiche, tu vois que ta fiche de personnage est à jour. Et si tu me valides, je te fais plonger dans le monde sauvage. Tu as bien accès à ta fiche de personnage? oui, Nickel. oui, oui, j'ai accès à ma fiche, Très bien. je Tu te réveilles donc. Hop. Je suis perdu dans mes propres boutons. Bienvenue dans le monde sauvage. Tu as fait une chute vertigineuse, tu as entendu des voix, et après cet impact, tu es sorti. Mais sorti de quoi? Tu ne le sais pas encore. Tu as rampé dans la bouffe et quelques mètres, et tu reprends peu à peu conscience de toi-même. Tu vois derrière toi, plusieurs rochers qui semblent briller d'une lumière bleue. Et des constructions, un bruit d'eau, des bruits d'animaux un peu partout dans la forêt? Où as-tu atterri? Que se passe-t-il? Deux choses en tout cas t'accablent, entre guillemets, c'est que tu as très faim et surtout tu as très soif. Donc je vais te poser la question, que fais-tu? heu, donc après ma chute, donc perplexe, je regarde un peu autour, je découvre, tout ce nouvel environnement et en fait, j'avise de ce côté-là de l'eau. Donc, en tant comme poisson, je vais m'y diriger. D'autant plus, ayant soif. Ok, petite chose aussi Heu, que je n'ai pas précisé, dans le dernier donjon, tu n'as pas de test de perception puisque tout ce que tu vois à l'image, c'est ce que voit ton personnage. Si jamais il devait y avoir d'accord, un donc trésor ou des j'imagine pièces que d'or, elles je seraient vois par terre. Oui, tout à fait. d'accord, La bouteille que tu vois ici est effectivement présente et tu peux interagir avec. Tout comme le sont les animaux là. Mais si tu me demandes de bouger les perroquets, j'ai pas les tokens, donc tant pis. j'imagine. Donc tu te diriges. Hop, on va repasser vers une musique un peu plus tranquille. Je vais même mettre les petits bruitages comme ceci. Parce que là, la situation s'est un peu calmée. Tu te diriges vers cette eau. Et au moment où tu arrives vers cette flaque, tu vois surgir derrière toi un animal tout vif comme ça qui s'énerve de tous les côtés, qui fait des grands signes et il te fait comme ça, il te fait comme ça et tu as une autre paresseux qui arrive avec un grand seau d'eau et qui te le tend.
Hmm, hmm. J'avise le lac. Enfin, Le petit étang, ouais. Ah, t'as ton micro qui coupe, hein. Je ne sais pas si... Ah, je suis désolé. Je demandais entre le seau et l'étang, quelle eau semble. J'ai pas la fin de ta phrase. Ça s'arrête à quelle eau semble. Putain, Du coup, je pense la plus la plus potable ou propre. la plus propre, Oui. c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, tu vois plus loin que ce Euh, qui puise, en fait, c'est l'eau c'est l'eau de l'étang. D'accord. Ah ouais, d'accord, tout simplement. Bah, je vais accepter le seau d'eau. Mais je vois quand même qu'il y a la bouteille, donc devant. Donc je vais quand même la prendre pour inspecter le contenu après. Ok, donc tu ramasses cette bouteille et puis de toute façon, vu la soif que tu bois avidement de l'eau, ça te fait du bien, tu sais, un peu cette sensation de quand Ouais. tu as soif en pleine nuit, que tu bois ta première gorgée d'eau, là, quand tu es Mm. assoiffé, ça te soulage. Et très vite, ce qui se passe, c'est que tu as d'énormes crampes dans le corps, tu es, tu te plies en deux, tu es très douloureux et je vais te demander un test de robustesse, s'il te plaît. Hop là, c'est parti. Oh là Et là. c'est un échec. Du coup, tu perds conscience. Tu te cramponnes à ta bouteille comme ça, là, et tu sombres dans le noir. Tu perds complètement conscience. Tu peux t'enlever un point de vie. Et c'est la fin de la partie, malheureusement. Non, je plaisante, bien sûr. C'est- Tu, tu te réveilles un peu plus loin. Ah, hop. Tu te réveilles un peu plus loin, traîné sur le chemin par les deux paresseux. Ils te traînent par les nageoires, les bras. Et tu arrives à comprendre un peu ce qu'ils disent. Ça devient de plus en plus formel pour toi. T'as le premier, celui qui a la tasse de café, qui la tient toujours en main et te traîne avec l'autre. Il fait: Allez, il faut se dépêcher. Il faut l'emmener. Oh, oui, la cérémonie va commencer. Ah, il fallait qu'il y en ait un qui se crache maintenant. Et l'autre fait: Doucement, on va la porter. Et toi, tu reprends conscience de toi-même. Hein? Hein? De quoi? Une cérémonie? Non mais je suis pas à manger. Non mais lâchez-moi! Ah, il est en vie, c'est bon, lâchons-le. Il peut marcher tout seul. Hein, c'est trop difficile de les traîner. Allez, venez, suivez-nous. On vous attend à la cérémonie. Mais vous inquiétez pas, pourquoi vous mangerez? Oh, un Et pourquoi vous poisson. m'avez... Non mais non! Non! Mais pourquoi vous m'avez fait m'évanouir là? C'était quoi votre... Oh, ça fait ça de temps en temps, ceux qui arrivent. Oh, c'est pas grave. Mais vous êtes un des élus, vous allez pouvoir nous aider. Mais avant, il faut que vous assistez à la cérémonie. Allez, on est en retard là, il faut se dépêcher. Dépêchons-nous. Non, 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 non. Avant d'aller à la cérémonie, j'avais soif, mais là j'ai encore faim. Enfin, il faut que je trouve à manger. Ah, mais à Et je manger, il y en a commence à à la me diriger cérémonie. Il y en vers. a plein. Et venez, 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 venez. C'est pas vous qu'on va manger. Vous, sa- on va marier Gourgandine. Et on a besoin de vous. Vous êtes un des élus. D'accord. Je commence à les suivre et Et pardon. J'inspecte la bouteille en même temps que je marche. très bien. Donc pendant le chemin, pendant que tu les suis, tu vois dans cette bouteille un message et quelques poils. Des grands poils qui font à peu près cette taille-là, qui sont tout noirs, D'accord. assez épais. Et t'en as eu quelques-uns qui sont dans la bouteille. Et tu as un message. Pour l'instant, il est enroulé. Tu n'as pas encore débouché la bouteille. D'accord. Bah, je sors, enfin, je débouche la bouteille pour lire le message. Et tout ça en suivant les paresseux en marche. Très bien. Donc tu vois, il y a quelques mots griffonnés sur ce message que tu arrives à lire. C'est: J'ai laissé les ingrédients au village.
J'imagine Voilà. que j'en saurai plus au village alors. C'est tout ce qu'il y a d'écrit sur ce message, c'est j'ai laissé les ingrédients au village. Et tu vois également Ok, qu'il y a quelques poils dans la bouteille. d'accord. Des Euh, poils noirs, oui, des des grands poils poils, noirs dans la bouteille. Ok. c'est ça. Donc tu avances en Je garde suivant la les paramètres. bouteille avec les poils dedans. Ouais, ça marche, pas de problème. En avançant, il fait bon, c'est la première fois qu'on voit un élu avec une tête de poisson. C'est rigolo. Et tu- Pas de problème, les élus ont tous des formes différentes. Bienvenue au village des Pavites. Nous ne nous sommes pas présentés. Et il fait un grand geste lent de paresseux. L'autre, il est là, il s'agite dans tous les sens avec sa tasse de café. Et tu arrives ici. Oh, vous arrivez à temps pour le mariage de Gourgandine. Voilà. Avancez, ils vous attendent. Nous devons surveiller la piste. Et qui est cette gourgandine dont vous parlez? Eh bien, c'est la mariée. Et au moment où tu avances dans ce village, tu entends beaucoup de bruit, beaucoup d'émules. Hop, tu fais encore quelques pas et tu vois que... Et tu vois peut-être pas... Ça, c'est marrant ça. Tu vois au milieu du village ou tu vois rien du tout? Tu ne vois rien du tout. Comment ça fait ça? Ah, j'ai un problème de token. Je vois sur le retour que... En fait, là, tout au milieu, il y a des paresseux partout. C'est un problème que tu ne vois rien. Comment ça se fait? Attention, je vais tester un hard kick pour pas que ça perde. Bon, en tout cas, il y a du monde partout. Est-ce que ça apparaît pour toi ou pas? Non. Putain, comment ça se fait? Ah, ok, tu as une vision différente. Ah, je les vois. Ouais, je sais d'où ça vient. Vas-y, bah je te laisse décider de ce que tu fais en voyant ces trucs. Je règle juste le problème en speed. Voilà, ça devrait aller mieux. Hmm. Hop. Alors, je note mentalement qu'ils ont beaucoup de poissons, qui n'est pas pour me rassurer. J'avise également donc le coffre. Et oula, Ah, ça devrait aller mieux là. et oui, oui, en effet. Et j'avise le loup, ce qui n'est pas pour me rassurer. Effectivement, donc sur ce village, tu as un loup qui est assis. Il est assez grand, hein, il fait au moins ta taille minimum. Il est en dessous de l'arche et tu vois deux paresseux, deux pavites en fait. Une avec les cheveux roses et un autre à côté, un peu plus traditionnel, on va dire, qui sont face au loup. Et tous les pavites ont la tête tournée vers toi. Et ils sont tous en mode le nouvel élu l'é- Oh, l'élu est arrivé pour le mariage de Gourgandine. Il y en a un qui s'avance, qui a une grande barbe rouge, hop, et qui fait bonjour, nouvel élu. Je suis Barbe Rouge. Bienvenue au village des Pavites. Ah, quel plaisir de vous accueillir. Ah, je suis Bon, si heureux. eh bien, bonjour, Barbe Rouge. Euh, donc, on m'a parlé du mariage de Gourgandine, si j'ai bien compris. Enfin, en quoi j'ai un rôle à jouer dans cette histoire. Enfin, je viens tout juste d'arriver, donc je comprends pas tout. Ah, vous... Et si vous me comprenez, c'est que vous avez été maudit, mon cher. Ah, c'est Oh, dommage. Mais bon, il vous reste au moins encore une journée à vivre. Ce qui équivaut à 1 heure dans notre monde. d'accord. Clin d'œil, clin d'œil. Euh, d'accord, c'est pour le moins rassurant. Et si les Bah dans ce cas, je vais me cieux... trouver. Les cieux vous ont envoyé à nous pour le mariage de notre chère Gourgandine.
C'est un honneur que vous y assistez. Même le loup s'est déplacé pour unir ces deux êtres. C'est magnifique. Je compte sur vous, Mhm. comme tous les autres élus, pour nous raconter une bonne blague. Et il va se rasseoir. Hmm. Alors, quand il annonce la blague, intérieurement, j'ai un blanc. Et en fait, je fais le point et je suis là. Donc, non seulement je suis mort, j'arrive dans un monde, j'apprends que je suis maudit, et je vais mourir dans 1 heure et il faut que je m'occupe d'un mariage. Tout va bien? C'est normal. Tu as le loup qui commence, pendant que toi, tu es en train de percuter un peu tout ce qui se passe, parce que tu as beaucoup d'infos d'un coup. Tu as le loup qui commence à officier, et il fait sa tirade. Nous sommes ici pour unir ces deux êtres sous l'égide du loup qui répertoriera ça, qui répercutera cette union dans le monde entier. Et nous allons unir Gourgandine, et il regarde l'autre paresseux et il fait Mais tu n'as pas été nommé. Et tous les pavites tournent instantanément la tête vers toi. Le loup se Hmm. rapproche. Bien, il semblerait que vous ayez été désigné. Nous avons un problème. Si nous ne Mhm. nommons pas ces petits paresseux, je ne peux les marier. Mhm. Alors donnez-lui un nom, qu'on en finisse. Et Kem- J'ai pas entendu, pardon. Ah, je ne t'entends plus. la vie. Il aime quoi dans la vie, ce jeune pavite? Et il se retourne, il fait Euh. Bah, j'aime Gourgandine et le poisson. Eh bien, nommons-le concubin. Ce sera très bien. Concubin, c'est mon nom. Eh bien, voilà qui fait nos affaires, reprend le loup, et va se remettre en place avant de terminer la cérémonie en uniant Gourgandine et Concubin, qui sont maintenant des paresseux heureux, et tous les paresseux s'exclament à leur vitesse. Vive Gourgandine et Concubin. Et ta Barbe Rouge, pardon, qui reprend un peu. Et maintenant, mes amis, place à la blague de notre élu. Et ils sont de nouveau tous retournés vers toi pour regarder et attendre, pendu à tes lèvres, ce que tu vas dire. Alors, hop, je m'avance donc au milieu de l'assemblée. Et là, Et au une moment où tu mets blague. le pied dessus, tu mets le pied sur le sol, tu sens le sol qui bouge, Oui. et tu vois un paresseux. Oh, mais vous m'avez marché dessus! Et il sort de la terre, comme ça, il Oh, mais émerge. c'est. Oh! Et Barbe Oh, Rouge qui mais. reprend. Boueux, qu'est-ce que tu fais au milieu du chemin? On peut dire que j'ai mis les pieds dans le plat. Oh, ils se retournent tous vers toi, ils font. Ah! 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 Et visiblement, ils sont pris d'un fou rire, ils sont pas prêts de s'arrêter, hein. Bon. Est-ce que celui qui est le pavite qui est ici, Oui. est-ce qu'il rigole aussi ou pas? Ah oui. Oui, oui, mais bon, il est un peu plus occupé par son poisson qu'il est en train de manger. Il s'est mis bien à côté des bons tonneaux. Il est moins hilar que les autres. Euh, Bah, je vais faire un sourire entendu de,
des autres pas vite, et je vais me diriger donc vers celui qui... excusez-moi, avec tous ces événements, j'ai pas eu le temps de manger. Vous sauriez où je peux trouver Ça a coupé, pardon. in- Des des ingrédients? insectes, s'il vous Ah, plaît? des insectes. Insectes. Euh, Oui, oui, oui. Bon, écoutez, il y en a partout dans la forêt des insectes. Je pense qu'à côté de l'arbre aux oiseaux, par là, vous devrez trouver ce qu'il vous faut. Et il t'indique le chemin ici. D'accord. Oh, mais vous pouvez manger mon poisson si vous avez faim. De toute façon, ce n'est pas le mien. Mais il me l'apporte, comme ça c'est plus facile. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Tournez, ne relèverai pas le fait qu'il me propose du poisson à manger. Je vais le remercier. Je vais également saluer d'un signe de tête la foule du mariage et me diriger vers le chemin qu'il m'a indiqué pour aller chercher de quoi manger. Très bien. Hop. Donc tu arrives ici. Attends. Si c'est ça, chemin du barrage. Hop. Tu arrives ici. Donc tu arrives face à un énorme... Tu vois, il y a plein d'arbres partout, des nids d'oiseaux de tous les côtés. Il y a des fientes aussi, forcément. Et ça piaille beaucoup. Hmm, d'accord. Bon, la présence de nombreux oiseaux n'est pas nécessairement pour me rassurer, mais je suis là pour chercher de quoi manger, donc je commence. Ok. Donc tu commences à chercher des insectes à côté de ton secteur, c'est ça? Oui, oui. Alors, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait une plante carnivore. J'irai après si c'est nécessaire. Ok. Donc là, t'as passé quand même un petit moment à marcher hein, dans la forêt avant d'arriver ici. C'était pas juste à côté du village. Donc les plantes Mm. qui bougent un peu, qui ont des mâchoires, des trucs. T'as vu une flore locale assez atypique, quoi. Donc c'est vrai Mhm. que c'est pas plus spécialement étonnant de voir ce genre de plante puisque t'en vois depuis tout à l'heure, hein. Ok. Donc tu cherches, tu soulèves un peu, mais étrangement, pas d'insectes à trouver ici. Euh, ou alors vraiment des toutes petites toportes ou des trucs comme ça. C'est pas, tu sens que c'est pas ce que tu cherches, quoi. Mm. C'est pas ça qui va te rassasier, c'est pas ça qui va faire que tu seras plus en forme. Mm. Comme je disais, je vais aller voir de l'autre côté en faisant peut-être ça s'appelle d'autres types d'insectes. Je fais bien attention aux plantes qui sont à proximité, Ok. sachant que j'ai toujours survivalisme. Ouais, c'est vrai. Donc tu arrives à bien éviter les plantes et même à éviter les fientes, d'animaux. Tu te trouves d'ailleurs que ces crottes sont assez énormes. C'est peut-être pas des oiseaux qui ont fait ça, mais bon, tu rien de qui te chagrine en tout cas dans le coin et en cherchant sous les roches, tu trouves un gros scarabée, à peu près la taille d'un poing, Oh, heu, que tu trouves sous les roches, mais il est tout oui, seul. Mais bon, ça te fait déjà un gros oui, mais c'est un scarabée, début. à manger. Ah, je le mange. J'ai rien mangé depuis tout à l'heure. Fais quand même un test de robustesse. Mais tu peux lancer 2 fois et on voit si ça marche. T'as le droit à 2 G parce que je considère ça que c'est très facile. Ta nature de poisson. Le premier est un échec.
Et malheureusement, le deuxième aussi. Allez. Ah mais allez. Donc tu perds un nouveau point de vie parce que ça te met pas bien, tu tombes un peu malade. D'ailleurs, tu sens avec le temps qui est déjà passé, que tu sens que tu commences à avoir des légers tremblements. Un peu de fièvre, tu vois, comme si tu commençais à couver quelque chose. Super. Foutu pour foutu. Bon. Alors maintenant, que fais-tu? Euh... euh, Bon, bah j'ai trouvé qu'un seul insecte et il m'a dit qu'il y en avait sur le chemin aux oiseaux. Il y en aura peut-être un peu plus loin. Viser la sorte de qui j'arriverai pas à passer étant donné qu'il y a que des, enfin oui, que des branches. Il n'y a pas tellement de trous. Donc bah je vais essayer de traverser ici. Ok, tu vas me faire un test d'adresse, s'il te plaît. Ok. Ça s'appelle bien Survivalisme, adresse. ça marche pas. Survivalisme, ça Hmm, s'appliquerait. Essayer de traverser non, en terrain. pas Ok. pas dans ce secteur. Mais bon, c'est une très bonne réussite. Tu as fait 2-6. Tu Enfin arrives à une réussite. passer sans déranger le moindre oiseau. Et derrière toi, tu vois une carcasse d'un animal que tu identifies comme étant celle d'un sanglier. Je sais pas s'il y a des sangliers dans le monde de Rascal, mais on va dire que oui. D'accord. C'est gros sanglier. Oui, et il est mort. Enfin, là, à mon avis, vu qu'il reste que les os. Et il reviendra pas de ici. Non, ça c'est sûr. Bah, je vais continuer mon chemin plus loin, toujours en faisant attention aux, aux- aux environs. Enfin, j'ai vu le serpent, les plantes toujours en embuscade. Je continue de regarder évidemment autour, mais bah, j'imagine que Là, ça va, il n'y a pas de problème. Donc bah, tu arrives, que je ne me trompe pas. Ici. Hop. Ah, flûte. Si je copie pas ton token, ça va pas le faire. Hop. Enfin, tu finis par arriver là. Tu entends le bruit d'une grosse rivière qui coule. Et tu arrives dans ce secteur. de l'eau. Ouais, là, il y a beaucoup d'eau. Euh, Tu vois qu'il y a il y a des pontons au nord, au sud. Il y a pas mal de poissons, visiblement, qui ont été pêchés ici. Et tu entends même de l'autre côté de la rivière des... Comment ça s'appelle? Bah, des bruits de poules, de coqs. Je sais pas comment ça s'appelle. Si j'avais un spécialiste des oiseaux, je te dirais le cri que font le bruit que font les poules, mais je n'en ai pas. Donc voilà, tu entends des poules de l'autre Les côté. piaillements Ouais, c'est ça. de ces volatiles. D'accord. Bah, je vais me diriger là en bas. Je vois que il y a l'air d'y avoir des quais de pêche. Oui, il y a des quais de pêche, effectivement. Oui. Je me mets sur la berge. J'en profite. Ah, ça... M'humidifier un petit peu quand même. Ok. Bon, hop. Tu rames pas mal, hein. Je sais pas si t'as des choses d'ouvertes à côté, mais c'est vrai que c'est des fois difficile de te comprendre. Hop. Donc tu arrives, tu t'humidifies la nuque et tu vois quelque chose que tu n'avais pas vu avant. C'est que ici, il y a l'air d'avoir une paresseuse, pareil, au poil rose, qui a l'air de bien bouder. D'accord. Vraiment Elle de boude. faire Ok. la tronche. Ok. Euh, Alors avant d'aller la voir sur le chemin, j'en profite pour prendre une corde que je vois ici. Je me dis que ça peut être utile plus tard. Très bien.
Je peux noter que tu as une corde, sans problème. Heu, et donc tu vas voir cette paresseuse, Mhm. elle est dos à toi pour l'instant, elle semble bouder en regardant la rivière. Euh, Elle semble bouder en regardant la rivière. D'accord. Bah, je vais m'approcher doucement et excusez-moi, Ah! vous semblez Ah avoir mais un souci. vous vous n'êtes pas au mariage vous? Vous êtes pourtant l'élu! Oui, mais alors a priori j'ai officié au mariage, j'ai nommé le marié, j'ai fait une blague, on Ah, m'a vous rien avez demandé nommé d'autre et j'avais faim. le mari de ma sœur. Et vous savez quoi? Bah moi je l'aimais bien celui-là. Et depuis qu'il a découvert Gourgandine, il pense plus qu'à elle. Et tu vois, il y a une petite larmichette Et comme il a ça. pas un frère? Non, c'était le seul de sa fratrie. Moi je suis triste. Oh, ça va passer. Si s'il a choisi quelqu'un d'autre, c'est qu'il vous méritait pas. Vous avez mieux à gagner en quelque sorte. Oh, vous voulez dire que je vous intéresse? Elle fait un petit effet Vieldop avec ses cheveux. Oh, mais vous savez, les écailles, ça vous va pas si mal. C'est c'est très gentil. Euh, Mais de toute façon, si vous êtes un élu, ça veut dire que vous serez mort au coucher du soleil. Notre amour est impossible. Trouver des insectes. Pourquoi vous voulez trouver des insectes? Ce n'est pas les ingrédients qui vous sauveront. Barbe Rouge ne En vous a pas plus pour prévenu? profiter que nous soyons mangés. Ah, Disons purée, que si je dois mourir, autant profiter de tout le temps que j'ai et que si je dois mourir, autant profiter de tout le temps que j'ai devant moi. Et si je meurs de faim avant, bah c'est dommage. Ah oui, mais il y a un remède. On ne vous a pas prévenu? Non, tout le monde était tout le monde était trop occupé par le mariage ou par ma blague pour m'expliquer quoi que ce soit. Oh, encore. Eh ben voilà, tout tourne autour de Gourgandine, hein. Depuis qu'elle a eu un prénom, celle-là, hein, eh ben de toute façon, il y a tout qui tourne autour d'elle. On a même oublié de vous donner la recette du remède. Oh, mon pauvre élu. Ah, Vous avez un nom, vous? je m'appelle Rascal. Oh, moi je n'ai pas de nom, vous Et savez. quel est le vôtre? Euh, Ce sont les élus qui nous donnent nos noms et depuis le grand charpentier, c'est vrai qu'il y en a peu d'entre nous qui ont eu la chance d'être nommés, vous comprenez? Hmm, voulez-vous être nommé? Si ça tient qu'à cela. Oh, bah, si vous insistez, alors je ne serai pas Hmm, contre, hein. qu'est-ce que vous aimez bien dans la vie? Euh, J'aime le poisson, j'aime, je déteste Gourgandine et j'aime l'aventure sentimentale. Je suis une grande Hmm, sentimentale, vous savez. romance alors. Oh, c'est magnifique. Oh, merci beaucoup. Écoutez, pour vous remercier, je vous révèle le remède, on sait jamais, ça peut vous servir, hein. Avec Oh. plaisir. Et puis comme ça, si vous restez en vie, on pourra peut-être se revoir. Ah bah, le premier ingrédient, c'est Oui, facile, hein, il est de l'autre côté de la rivière, il vous faut un œuf de côte-côte. ok. Ensuite, Donc un œuf de côte. un, un œuf de côte-côte. Il vous faudra les champignons rouges qui poussent par-delà le grand pont. Et le dernier ingrédient est beaucoup plus difficile à obtenir, hein. Malheureusement, je crains que vous n'y surviviez pas. Il vous faut un poil de houk-houk. Et euh, je sors la bouteille, je lui montre les poils et je lui dis Oh, mais ce sont des...
Mais oui, ça... Oh, ce seraient les poils que la dame a arrachés la dernière fois. Elle vous les a envoyés avec la bouteille. Oh, c'est fabuleux, vous avez déjà les poils de Hook Hook. Oh, peut-être vous allez Ah, survivre à cette journée. et les autres ingrédients se trouveraient au village. Vous savez où est-ce qu'elle les aurait posés? Je crois qu'elle avait mis des œufs de côte-côte, mais dans le chaudron. Comme ça fait déjà plusieurs lunes, j'ai peur qu'ils ne soient plus utilisables, mais vous pouvez toujours vérifier. Il y a un grand chaudron au milieu du village. D'accord. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Oh, seulement si vous me tendez votre bras. Alors, je lui tends mon bras, mais dans l'idée, je veux la mettre sur mon dos pour refaire comment ça s'appelle? Le retour en direction du village au pas de course. Très bien, pas de problème. Tu vois d'ailleurs, au moment où tu fais la manœuvre pour la porter sur ton dos, tu vois que le soleil est haut dans le ciel, comme s'il était proche de midi. D'accord. Donne un petit indice temporel. Euh, et tu te diriges donc vers le village en repassant, hop, par ici. Hop. Tu as romance sur ton dos et tu te Mhm. retrouves de nouveau au niveau des oiseaux. Est-ce que vous connaissez Romance? Est-ce que vous connaissez un chemin sûr pour passer cet obstacle ou pas? Ah, oui, oui, effectivement, c'est assez simple. Il suffit de passer de ce côté-là. Et elle t'indique effectivement que là, entre les rochers, tu peux facilement passer. Juste que c'est dans l'ombre et ça fait un peu peur, mais Bah, je prends le chemin qu'elle m'a indiqué pour continuer de rentrer au village. hop, et vous y arrivez sans encombre. Vous passez là sur le côté. Il y a effectivement quelques branches, mais pas de nid, pas d'escalade majeure à faire. Et tu as eu le plaisir d'avoir posé la question. Et hop, tu arrives un peu plus tard au village. Donc tu vois qu'ils se sont tous un peu dispersés. Même le loup, lui, a un peu disparu. Certains sont encore là à discuter. Il y a Gourgandine qui discute avec son nouveau mari. Voilà. Mhm. Et tu arrives au village. Et le Bah, je le plus vais gros paresseux est toujours là en train de bouffer du poisson. Bah, je vais me diriger vers le chaudron pour inspecter autour et voir s'il y a les œufs. Mais là, à première vue, je ne les vois pas. Effectivement, tu regardes, au niveau du chaudron, donc je considère que tu as toujours Romance sur ton dos, hein. Et même, Oui, oui. tu peux constater que ses yeux, le regard de Gourgandine croise celui de Romance et là, il y a comme de l'électricité dans l'air. Mais tu regardes au niveau du chaudron et tu vois que dans l'eau, effectivement, il y a des œufs, qui sont là, ils sont ils sont dans l'eau au fond du chaudron, quoi. Ah. Romance, est-ce que ces œufs vous semblent encore utilisables? Et en fait, j'en sors un de l'eau pour qu'elle les regarde. Ah bah, au moment où tu le sors de l'eau, tu sens l'œuf, il est encore entier, hein, mais tu sens une odeur. Cet œuf, il est dans l'eau depuis tellement longtemps qu'il est limite devenu mou. Ah Et oui, il d'accord. pue! Mais il pue! Et elle te fait: Non, je ne crois pas qu'il soit encore mangeable, là, vous ne devriez pas faire ça, hein.» Hmm, d'accord. Euh, Est-ce que vous connaissez un endroit sûr où je pourrais laisser cette bouteille Eh bien, pour confiez-la nous et Barbe Rouge se fera un plaisir de la garder. est-ce que je peux vous la confier à vous spécifiquement? Oh oui, ça serait un gage de votre amour! Oh, ça serait formidable!
Et alors, je lui remets la bouteille et je lui dis, dans ce cas-là, je vous fais confiance, que ce soit pour moi ou pour les prochains élus. Et je lui remets la bouteille, après l'avoir posée, enfin, si elle n'est pas descendue d'elle-même. Et les poils sont toujours dedans ou tu les as sortis? Oui, oui, les poils sont toujours dedans. Quand je lui Très ai bien. montré les poils tout à l'heure, c'était à travers la bouteille. Ok. Donc elle la garde précieusement, elle fait ça sera mon bien le plus précieux. Je vous en serai gré. Dans quelle direction se trouve le grand pont? Le grand pont, eh bien, il faut escalader le chemin et c'est par là-bas. Donc elle te montre vraiment le chemin le plus au sud et vous avez beaucoup de marches hein, si vous voulez atteindre le grand pont. Il va falloir vous dépêcher. J'y compte bien. Et elle regarde dans la direction là-bas, là, elle te montre les deux paresseux qui semblent complètement identiques. Ces deux-là étaient Ouais. censés le réparer d'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont. Bah, pas à leur affaire, en tout cas. Bon, je le découvrirai bien en chemin. En tout cas, Romance, je vous remercie beaucoup. Et je me mets en chemin. Je compte C'est sur moi vous. qui vous remercie, Rascal. Je ne vous oublierai jamais, même quand vous serez mort. Dieu. C'est rassurant. Tac, et tu te mets en chemin. Hop. Donc effectivement, comme elle t'a promis, le chemin est très long, comment, très en dénivelé, parce que tu es en train de Escarpé. monter en fait. Ah oui, d'accord. Donc ça monte énormément. Hop. Et tu finis par arriver. Hop là. Ici. Donc tu vois qu'il y a les restes enfin, la terre est bien battue à tes pieds. Il y a eu de Hmm, l'activité pas vite, entre guillemets. En bas, ouais. tu as une grande rivière qui coule et tu arrives à déduire un peu la position, etc. C'est la rivière qui alimente un peu la mare dans laquelle à côté de laquelle tu es arrivé. Donc tu es vraiment monté Mhm. très haut. Tu as vraiment bien marché et Ok. tu arrives devant ce pont qui a l'air d'être tout sauf solide. Ok. Alors, première chose, je veux inspecter les sous-bois environnants pour trouver un insecte. J'ai pas fini mon repas, moi. Malheureusement, tu ne trouves pas d'insectes. Bon bah tant pis. Deuxième chose, je veux faire comme je veux réussir à trouver si c'est possible, si ça existe, tout autour pour en faire, pour les tresser ensemble, pour en les lianes, la tresse de liane plus la corde, en fait, les utiliser pour en faire un lasso, accrocher de l'autre côté du pont et me faire une sorte de pont de corde. Waouh! Alors, déjà, tu vas, me faire un donc tu arrives à trouver ça, tes compétences de survivaliste te permettent de trouver un peu ce que tu veux pour faire ces tresses, ces cordes et cetera. Mais tu vas déjà D'autant me que faire pour un faire les tresses, d'autant que pour oui, faire les tresses, j'ai coiffure. c'est vrai. Excellent choix, oui, donc la confection de tout ce système, jolie utilisation de ton survivalisme et de ta coiffure en simultané, félicitations. Ouais. Merci. C'est Je ce qu'on peut. t'offre pour l'utilisation des 2 en même temps, tu gagnes une relance gratuite. Tu arrives à fabriquer tout ça, mais par contre, je vais te demander un test d'adresse pour essayer de le lancer correctement, ce lasso. Mm. Et ça Je ne marche force. pas. Je... Ah non, j'ai la relance. Tu une relance gratuite et ça passe! Oui. Félicitations! Sans forçage, mais ça méritait. Donc tu arrives à attacher montre-moi exactement où tu veux attacher ton lasso. Alors, je vois un peu mal sur le dessin. Il y a est-ce qu'il y a comme des poutres qui sortent ou pas? Assez peu, En il y bois a des du pont. pics qui vont un peu, gauche à droite, mais il y a pas de grosses poutres, qui tiennent, le truc. Tu vois que la fabrication est vraiment sommaire. Il est très, très bancal.
Mais tu peux, Ok. par exemple, Et sur celui-là, tu vois qu'il sort un peu du sol, quoi. bah d'accord, donc si celui-là il me semble suffisamment solide, je le lance là pour l'attacher. OK, donc ça marche. Donc tu as la corde qui tu tiens cette corde et tu as attaché ton lasso là-bas. Ok. Et donc mmh, avec cette corde à mes je veux traverser le pont et en fait la corde me sert de secours, de soutien, en cas de pépin. Au pire, si ça se OK, dérobe sous mes pieds, je me rattrape et je termine comme ça. très bien. Au moment où tu mets tes premiers pieds, ton pied sur le pont, heu, tu tu sens cette espèce de grippe qui restait, qui t'accablait, qui prend un peu Mmh. d'ampleur. Tu deviens vraiment fiévreux, tu sues. Alors, c'est du mucus, hein, parce qu'avec ta tête de poisson, j'imagine que c'est pas de la vraie sueur. Mais en fait, ce mucus devient rouge ou vert selon bleu peut-être, selon la couleur de ton sang. Et tu vois même sur tes bras cette sueur qui est sanguinolente. Tu te sens tout faible et tu as un peu de mal à avancer, puis tu finis par te ressaisir et tu sens que tes forces commencent à décliner. Alors que le soleil commence à tomber un peu plus loin à l'horizon, tu as marché un moment, tu sens que tes forces Mmh. commencent à décliner et en plus, au moment où tu fais un nouveau pas, tu entends ces voix qui semblent venir d'en bas et qui font: «Allez, tombe! Tombe qu'on te mange! Tombe, on va te manger, on va te manger!» Et ça fait des gros claquages de mâchoires. «On va te manger, on va te manger!» Et tu reprends un peu conscience de toi-même. Et OK, je vais te demander du coup un test, toujours d'adresse, pour vérifier que tu arrives à marcher sur ce pont sans qu'il ne se casse la figure. Et ça passe. ça passe. Donc tu arrives sans encombre de l'autre côté malgré les: «Allez, tombe qu'on te mange, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et puis des comme d'habitude on mange des poilus». Je jette un coup d'œil en bas. Je jette un coup d'œil en bas là, envers les voix là qui veulent me bouffer. Oui, tu vois que c'est J'avise des un alligators, caillou hein. à portée de main. Bah, Ouais. j'en avais vu un dans la rivière, donc je m'en doutais. Et donc je regarde, j'avise un caillou à côté et je le jette. Bah tiens, mange ça, tiens. Non mais Heu, Tu peux me lancer un des 20. Tu fais slash R, slash roll un des 20 dans le chat. Plus c'est proche de 20, plus ça sera bien. Ah malheureusement tu rates. Malheureusement non tu mais rates. je visais pas Tu nécessairement, c'était juste pour le taux. Ouais, mais bon, on sait jamais, tu aurais peut-être pu assommer un alligator. Non, malheureusement ça rate. Ouais, non, Par mais contre, en traversant ce pont, tu te retrouves, face à une statue d'une jeune femme, heu elle tient dans sa main un des champignons et tu vois que ça a bien poussé. Je te vois parler, mais je t'entends pas. hem, 1re chose, dans les fourrés environnants, je vais, chercher des insectes, encore et toujours. Et ensuite, la deuxième chose que je ferai, dans tous les cas, je vais attraper une feuille et je vais, comment ça s'appelle? Tâter un champignon avec la feuille. Il se passe rien OK. Et pour et je l'insecte? l'insecte non. Petit indice, l'insecte tu devras le trouver sur les images, le deuxième. D'accord. OK. Donc si tu le vois pas, c'est qu'il y en a pas. Et Heu, non, la feuille, OK, ça OK. ne réagit pas avec le champignon. Donc quand je OK, donc peut-être qu'elle a mangé un bout de champignon pour se pétrifier. Je vais quand même faire une auscultation visuelle, du champignon si je vois un bout de De mucus ou crocs, quelque chose, visqueux dessus. non, pas spécialement et tu vois même que le champignon que cette jeune femme tient dans la main n'a pas été croqué. Ouais. OK. Bon, bah, dans ce cas-là, la grande feuille que j'ai décrochée, je vais,
je vais l'utiliser pour prendre quelques champignons. Sans les toucher moi directement. Et toujours en utilisant la feuille comme intermédiaire, je vais replier la feuille pour en faire un petit paquet. Comme ça, j'ai les champignons dans un petit paquet sans les toucher. Ok, pas de problème. Donc tu fais ça. Tu vois que Ok. le chemin continue un peu devant toi. Et puis sinon, bah, tu as toujours ces voix en bas. Ah, il nous a ratés. Allez, tombe qu'on te mange. Tombe qu'on te mange. J'avise la dame, j'avise le ruisseau. Non, je me ressaisis. Le paquet bien emballé, je vais le laisser dans sa main. Je vais le laisser dans sa main en faisant en sorte que sa main de pierre cale le paquet. Et ensuite, je vais continuer le bout de chemin. Ok. Ok. L'idée, c'est que le paquet, si je le ramène pas moi au village, au moins il est il est prêt à être ramené. Très bien. Tu avances donc. Hop. Et tu arrives ici. Si j'active la carte, c'est mieux. Hop là. Là, on a un peu changé les échelles, hein. Tu vois devant toi des squelettes et d'autres statues. Et tu as également ce truc un peu étrange de une lumière au milieu d'un trou. D'accord. Et tu entends un peu plus loin, au nord, une toute petite cascade. Une toute petite cascade. Oh, Ouais. cascade, d'accord. Si tu fais un peu, Bah, je voilà, vais me ça tu la diriger. vois. Ok. Bah, je vais me diriger d'abord la J'ai pas pierre là, entendu. donc qui Hop. semblait. Je vais me diriger vers la pierre là au milieu qui semble émettre de la lumière. Je suis curieux, je me demande ce que c'est. Ok, donc ce que tu vois, c'est un énorme trou. Il y a un petit monticule de pierre et au milieu, c'est un gros trou mais qui semble faire une intense lumière bleue. Une intense lumière bleue. Voilà, donc en fait, au milieu, là, c'est pas une D'accord. pierre, c'est un trou. Ah, c'est un trou. Ouais. D'accord. Il y a un petit tas de pierres et au milieu, il y a un trou. Euh, Et tu sens, toi, d'ailleurs, je vais te demander un nouveau test de robustesse, s'il te plaît, parce que la situation devient un peu critique. Cette fièvre t'handicape. et je vais canner. Ouais, et tu vas lancer un Je force. D6. Ok. Donc tu peux relancer et ensuite tu perdras 1 en robustesse. Forcer, ça force la réussite ou ça me permet Non, juste de relancer une fois? ça te permet de relancer une fois et ensuite tu perds 1 dans une stat, dans la stat que tu viens de relancer. Ah oui, d'accord. Donc c'est même Donc pas là, ça sûr passe. que. Donc Ok, tu bon, arrives ça va. à résister. En revanche, ta robustesse, elle passe de 4 à 3. Oui, Et tu arrives encore à rester conscient de toi-même, même si tu es vraiment très ok, fébrile. d'accord. Et tu vois le soleil qui Euh, commence un peu à bien se coucher à l'horizon. ouais, bah, je pense que je rentrerai pas au village. Les gens autour de statues des gens. Ouais. C'est des statues de personnes. Tu vois des hommes et des femmes qui sont pétrifiés et qui ont été posées ici. Tu vois à côté de certaines peut-être des traces qui montrent qu'elles ont été traînées par ici, qu'elles ont été entreposées. Bon, l'échelle n'est pas la bonne, mais elles font à peu près la même taille, elles font des tailles humaines, hein, comme celle de la femme de tout à l'heure. Oui, oui, Et c'est tout. d'accord. Leurs vêtements, enfin leur apparence, ça me dit quelque chose ou pas? Est-ce que ils ont des vêtements Bah, auxquels je ils ont suis des familier ou vêtements, pas? bah, ça dépend, là je ne sais pas d'où vient ton personnage, mais ils ont des vêtements. Donc lui, par exemple, c'est plus un style urbain, ce qu'on pourrait connaître de nos jours. Ok, Là, c'est plus un style médiéval. Là, c'est un style très étrange. Et lui, il a une tête de renard. d'accord. Donc a priori, ils viennent d'horizons différents. C'est ça.
Et la femme que somme tu as toute, vue ils sont avant, c'était humains et des, comme moi. des vêtements un peu moyenâgeux, peut-être un peu plus avancés, mais dans ces eaux-là, quoi. Ok. Les squelettes, les squelettes que je vois là autour, par contre, ils me disent rien. Autant le sanglier, je pouvais reconnaître, autant là, je pense que la grosse tête, ça me dit rien, c'est ça? Bah, ça dépend. Ça, c'est. Je pense, je sais pas, si tu juges que tu peux connaître les, les T-Rex dans ton Alors, univers, si c'est un c'est possible. dinosaure, je pense que je connais pas, tu vois. Voilà. Bah, non, tu connais pas. Mais les autres Ok. créatures, après, tu sais pas trop. Puis vu le. T'as pas le temps de faire les connaissances avec le monde sauvage, quoi. Oui. Quelles espèces règnent ici, tu ne sais Euh, pas. oui. Mais déjà, si ça me permet de. Si je compare par rapport à ce que moi je connais, ça me permet d'avoir une idée. Cette pierre m'interroge. J'ai l'impression qu'il y a des dessins dessus. Ou alors c'est Hmm, juste des taches. non, c'est juste des taches d'un liquide un peu visqueux. Noir et visqueux. D'accord. Je peux essayer d'identifier ce que c'est? Hmm, je pense pas que tu puisses connaître ce que c'est. C'est Ok. très noir, visqueux et très gras. T'en feras les déductions que Ah, tu ok. veux, mais... Je pense savoir ce que c'est, mais je pense que mon personnage ne sait. Alors que Ok. tu vois l'obscurité qui commence vraiment à tomber. Hmm. Tu as ta tête qui te fait extrêmement mal. Alors, Et- alors que je sens les forces me quitter, J'entends pas, je suis désolé, ça bug. Je disais, alors, quand je commence à sentir mes forces vraiment faiblir, je me dirige vers la berge pour m'asseoir au bord de l'eau une dernière fois. Non, non, t'es pas encore au bout de ta vie, hein. T'as mal à la tête, mais il te reste encore au moins 10 minutes de Ah, vie. d'accord, j'ai mal à la tête. Ouais, ouais. Tu Ah, sens que la d'accord. situation devient critique, Euh, mais là, il va falloir se dépêcher si tu veux faire quelque chose. Oui, bah alors dans ce cas-là, hop, au pas de course, je me redirige vers le grand pont. L'idée, Ouais. c'est de ramener. Avec le temps que j'ai mis à l'aller, est-ce que je sais si, est-ce que je pense avoir le temps de pouvoir ramener le paquet au village ou pas? Oui, 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 Ok, bah je fais c'est... ça. Euh, Ok, tu prends le paquet et tu commences à te précipiter sur ce pont. alors, je sais que le pont est branlant, j'ai pas mis les cordes pour rien, j'y vais pas comme un bourrin dessus. Je suis Fais-moi un pressé, test mais si je d'adresse quand tombe au même. fond du ravin, je suis pas plus avancé. Ça passe, tu arrives à traverser sans problème. Hop. Ok, et direction le village. Donc tu cours autant que tes forces te le permettent. Tu arrives alors que le soleil vraiment se sombre à l'horizon, que c'est vraiment le début de la nuit. Tu arrives au village, tout essoufflé et encore vivant. Et tu vois Romance qui était là à t'attendre. Et, oh, mon héros, il vient! Il a trouvé les champignons, il lui manque plus que les œufs de côte-côte! Vite! Tu dois vivre, rascal! Romance, je suis désolé. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Puis-je vous confier au moins ces champignons? Oh, mais ça me désole! Et elle fond en larmes, elle écoute plus rien, elle est en train de pleurer par terre. Alors, je j'utilise coiffure pour en geste gentil la recoiffer un peu et essayer de la rassurer en lui disant à, à défaut une fois que je serai parti pour continuer quelque part à me faire vivre un petit peu que mon décès ne soit pas vain. Vous pouvez faire en sorte que les prochains élus survivent grâce à ces champignons et à ces poils. Oh. Et là, tu fais ta tirade et elle fait
Ah, il lui manquait seulement les œufs de côte-côte. Mais je ferai comme vous voulez, mon amour. Je ne vous oublierai jamais. Nous vous mettrons à côté de l'autel sacré comme tous les autres. Si, si vous pouviez me mettre à proximité du bout des temps, à proximité de l'hôtel, votre hommage serait parfait. Nous ferons ça, nous ferons ça. Mais je suis si triste de vous voir partir. Si Ça vous- peut vous rassurer, je suis pas plus enthousiaste à l'idée de partir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme dernière chance? Je peux faire quelque chose pour vous, vous donner Un insecte. Oh, oh, je sais, les gros scarabées sont très bons. Vers le nord, vers la grotte du Houk. Peut-être vous en trouverez qui vous rassaisiront, mon amour. Bah, je vous remercie. Et si je ne reviens pas, bah, vous saurez où me trouver. Et je Nous commence vous à me mettrons à côté diriger. de la cascade. J'imagine que c'est par là-bas. Non, Non, le non, forêt du en Nord, fait, donc là. ouais, en fait, je me suis trompé. C'est quand t'es arrivé du côté. Mais D'accord. c'est pas grave. Donc oui, je Donc repasse là, oui. encore le village en courant. Avec tes dernières forces, tu te jettes en direction de là où elle t'a indiqué. Hop. Et tu arrives ici. Là, j'ai... Là. Tu fais quoi? Tu te jettes dessus? Oui. Eh bien, tu cours, tu fonces, tu te jettes vers le scarabée qui est là et tu l'engloutis. Tu sens que ça fait du bien par où ça passe, mais malgré tout, tu te stors de douleur dans tous les sens. Et tu as les deux oiseaux qui sont ici, qui te regardent un peu hébétés. J'y vais sur notre nid, celui-là. Nous allons le dévorer. Nous devons le dévorer. Il va nous attaquer. Encore une fois, je te vois parler, mais je ne t'entends Alors, pas. je m'assois. C'est revenu. Je m'assois, je me laisse tomber, je m'avachis, dos au rocher. Je lève les mains et je fais. De toute façon, j'en ai plus pour longtemps. Vous pouvez bien faire de moi ce que vous voulez, je ne suis aucunement une menace. Ils sont tellement abasourdis par le jet, ils sont plus habitués à avoir des proies qui se défendent, qu'au moment où il y en a un premier qui va pour te picorer le ventre, il se heurte à un morceau qui est dur et ça lui fissure le bec. Et tu te sens partir, tu sens tes forces qui t'abandonnent complètement, tu as ce dernier ce mucus de scarabée qui coule. On peut arrêter le chrono ici. Et tu sombres avec, avec ces dernières images de romance qui pleurent et qui te dit mon amour, il manquait juste les œufs de côte-côte et tu tombes dans l'inconnu. Et c'est la fin de l'aventure de Rascal. Merci YouTube d'avoir suivi ce deuxième épisode, pardon, pas le dernier, on en a encore pas mal à faire. Ce deuxième épisode du dernier donjon dans le monde sauvage avec Vlad. Merci beaucoup d'avoir joué, Vlad. C'était très amusant de jouer avec toi. Avec plaisir, je me suis également beaucoup amusé. J'ai beaucoup Très bien. aimé. Et du coup, on va dire au revoir à YouTube et à la prochaine pour l'épisode 3. Salut!